Bonsoir tout le monde. Hey, c'est pas drôle, on est le 4 novembre. Oh là là, c'est pas chaud pour la pompe à l'eau. On est le 4 novembre de l'an de grâce 2025, comme dirait Sa Majesté Charles III, que j'adore infiniment. En passant, je voulais vous dire que notre émission est diffusée en France. J'ai un de mes amis qui me regarde en ce moment, Ted. Salut Ted, je te salue. Je te salue avec ta blonde aussi. Portez-vous bien, puis c'est très gentil de votre part de m'écouter à chaque semaine avec un petit verre de whisky canadien, puis moi je prends une petite bière française. Alors, je voulais vous dire qu'on a des bonnes cotes d'écoute. Ça baisse un petit peu, mais avec la nouvelle méthode que j'ai trouvée, je fais ça plus interactif. Alors, ça risque d'être très intéressant. Bien sûr, nous aurons la chronique informatique. Nous aurons la chronique voyage. Nous aurons aussi une chronique juridique avec Maître Crête. Et malheureusement, on devait avoir une chronique automobile, mais la personne est malade. Alors, on va essayer de faire une émission qui a de l'allure. Alors, c'est ça. Et je vous jure que le 4 novembre, on s'en vient en hiver. Hein? Oh, baptême de baptême de baptême. Ici, vous avez remarqué, à la fin, je mets un générique. C'est cute. Ça fait de l'animation. Et les artistes qui m'écoutent, envoyez-moi la photo de vos pochettes d'albums. C'est très important pour moi parce que je vais mettre, quand je vous passe une de vos chansons, je vais mettre la pochette d'album. Alors, ça va être intéressant de voir la pochette d'album de l'artiste. Alors, c'est très important de me l'envoyer. Je sais qu'il y en a deux, trois qui l'ont fait et c'est parfait comme ça. Encore une fois, j'essaie de diffuser des chansons d'artistes que je connais, mais malheureusement, je n'ai pas assez de contenu. Je suis obligé de prendre de la musique libre de droit. J'essaie de prendre la musique libre de droit un peu rythmée parce que si la musique libre de droit, c'est des gens qui. Il y a beaucoup de guitares électriques puis de petites voix féminines puis tout ça. Puis en même temps, ben, dans l'émission, je vais faire ma petite crise d'honneur habituelle que je fais au sujet des femmes intelligentes artificielles qui nous jasent. Oh là là, bataille de bataille. J'ai hâte de vous entretenir là-dessus parce que j'en ai des sueurs froides. Alors, bienvenue encore, bienvenue la France, bienvenue le Québec, bienvenue à tous les artistes. Soyez gentils, laissez un petit commentaire. Ça fait tout le temps plaisir de savoir que le monde, les gens nous écoutent, les gens nous aiment. Alors, on commence l'émission. Bon, comme première chanson, on va vous interpréter une pièce dont je ne connais pas l'auteur, mais je sais que la pièce s'appelle Candy Pop. Alors, c'est parti! Candy popping in the streets we roam. Sugar rush on the microphone. Bright lights flashing neon glow. Dance with me till we lose control. Rhymes stick like bubblegum. Bass so loud it's a constant drum. Glitter rain from above we see. It's a sweet kind of fantasy. Candy popping, it's all we know. Taste the beat, let the rhythm flow. Every step is a sugar high. In our world we can touch the sky. Glowing sneakers on my feet. Moonwalking on this endless beat. Jelly beans make the perfect treat. Bouncing hearts with every meat. Stick with me, we'll never stop. Ride this wave of candy pop. Lollipops and gummy bears. Feel the joy like no one cares. Sweet like honey, fresh and bold. Cinnamon tales that we've told. In our hands we hold the gold. Love so bright it never grows old.
Comme deuxième pièce, on va jouer une chanson de Robert Girard, mon cher ami, que ça fait des lustres que je connais. Il va nous interpréter Quotidien. Alors, lâche pas, Robert, vas-y. Cette chanson-là, mon père, tu sais, c'est pour toi que je l'ai composée parce que tu t'es fait voler tes 10 ans d'ancienneté à l'usine où tu travaillais. C'était pas drôle. Puis cette chanson-là, ma mère, ben c'était aussi pour toi parce que toi,
là, à la maison, il fallait que tu comptes les sous 2 fois avant de faire l'épicerie. Plutôt 2 fois qu'une. Puis finalement, ben, cette chanson-là, ben, c'est bien certain, ma soeur, que c'est pour toi et moi, parce que nous autres, dans tout ce qui se passait là, on n'y comprenait pas grand-chose. Mais on sait une affaire, c'est que toute la gang ensemble à la fin complètement, quand l'histoire a été réglée, là, on a crié justice! On poursuit avec une pièce d'une chanteuse dont j'ignore le nom. Et le nom de sa chanson, c'est Don't Wait Up. Alors, ça promet. I clocked in, I clocked out, I'm clocking you instead. Tired of the grind, now I'm dancing in my head. They say work hard, play hard, but I just want the play. So I'm cashing out my patience and I'm walking away. Oh, Mr. Big Desk, you think you're so supreme, but I've been building castles while you're chasing your sad dream. You call me just an asset, but honey, check the math. I'm the whole damn treasure map. You're stuck on the wrong path. You can keep your deadlines, your coffee stain prone. I've got a life to live that's better on my own. No more fake smiles for your ego parade. I'm out the door, consider me self-made. Bye-bye to the boss man blues. I'm trading in my cubicle for sky-high views. No more yes sir, no more please. I've got my freedom on a permanent lease. I'm done with the hustle, done with the fuss. Here's my 2-week notice, don't wait up. Oh, you love those power trips, but baby, here's the twist. Your kingdom's just a sandbox and I'm done with your assist. You thought you held my future like a carrot on a string. Well, guess what? I'm the puppet master, pulling everything. You can keep your memos and your passive aggressions. I've got bigger plans than your micro obsessions. No more late nights chasing someone else's gold. I'm writing my own story, watch it unfold. Bye to the boss man blues. I'm trading in my cubicle for sky-high views. No more yes sir, no more please. I've got my freedom on a permanent lease. I'm done with the hustle, done with the fuss. Here's my 2-week notice, don't wait up. Oh, and by the way, your coffee sucks too. And that joke from last Tuesday, nobody laughed but you. Your team building exercises felt like a trap. But don't worry, boss man, I'll leave you this clap. Slow clap. Bye to the boss man blues. I'm trading the cubicle for sky-high views. No more yes sir, no more please. I've got my freedom on a permanent lease. I'm done with the hustle, done with the fuss. Here's my 2-week notice, don't wait up. So long to your meetings, that could have been an email. I'll be sipping margaritas while you're chasing your next sale. Life's too short for bad vibes and worse paychecks. Consider this song my resignation text. C'est maintenant l'heure de la petite crise d'honneur que je vais passer. Cette semaine, le sujet, excusez-moi, je sais qu'on ne fait pas ça en ondes, mais moi je le fais. Cette semaine, ça va être les femmes robots à l'intelligence artificielle. Vous avez sûrement vu ça sur Facebook, ça passe. Tu peux jaser avec un robot, puis il va te dire, il va te jaser. Si tu as des problèmes avec ta blonde, ben, elle va te donner des conseils. Mais il y a un petit côté pervers à ça. C'est que faut que tu t'abonnes. Puis quand tu t'abonnes, là, ben là, tu peux devenir accro. Parce que là, quand tu jases, tu peux jaser de sexe avec le robot. C'est fort, hein? Puis là, tu peux lui demander
qui te dit des petits mots doux. Exemple, je vais te faire telle affaire, je vais te faire telle affaire. Une belle petite conversation érotique avec un robot. C'est vraiment génial. Hey, câlisse, on s'en va où? J'ai vu quelqu'un aux nouvelles qui était accro à ça. Il était plus capable de s'en passer. Mon homme, il jasait avec un robot, puis il demandait, dis-moi comment tu vas me faire l'amour, ta. Puis là, le robot répond, m'a te déshabiller, m'a te faire ci, m'a te faire ça. Eh, bâtin, je sais pas, on s'en va où, là, mais quand on a des copines, là, qui remplacent nos blondes, là, avec l'intelligence artificielle, je vous avoue que j'ai un peu de misère avec ça. Hostie, c'est quoi le problème, là? Tu peux compter ta vie au robot, puis il te répond. Hey, c'est malsain au bout de ça. Il y en a qui passent le soirée à se branler parce que la fille lui fait des discours romantiques, sexuels et compagnie. Fait que, hey, je sais pas, on s'en va où, là, mais il y en a qui trompent leur femme avec un robot. Bon, sais-tu tromper sa femme? Je le sais pas. Mais, par contre, c'est un peu spécial de confier à un robot puis de demander au robot qu'il te dise des beaux petits mots doux. Maudit bordel de bordel. Moi, j'ai hâte de crever, sacrément. Je veux pas voir ces affaires-là plus tard. Moi, ça me dérange. Ça tue les relations humaines. Puis ceux qui font ça, là, ils ont des problèmes dans le coco, sacrément. Hey, tu jases avec un robot qui te dit ce que tu vas entendre. C'est sûr que si tu fais des beaux petits mots doux à ta blonde, on connaît la suite. Mais là, c'est le robot qui te parle. Il se calisse ben de toi, il t'a jamais vu. Puis, comme d'habitude, tu choisis ton modèle de femme. Fait que les gens prennent un modèle de femme avec des belles grosses boules, cette grosse, puis avec un beau visage. Puis là, à jazz. Eh, mon Dieu, il y en a qui viennent tout croche. Non, mais Doc Mayou, expliquez-moi ça, parce que moi, là, je comprends plus rien. C'est vraiment frustrant. C'est vraiment malsain. L'intelligence artificielle est arrivée dans nos vies, là. C'est pas toujours bon. Sacrifice, tu peux composer une chanson en 10 secondes avec les paroles et la musique. Penses-tu que c'est bon pour la créativité? Puis là, on est rendu à pleine page Facebook. On peut s'abonner pour avoir son petit robot sexuel. Qu'est-ce qui se passe dans la société? Moi, je suis plus capable. Plus capable d'entendre ça. Plus capable. Excusez-moi, mais c'était ma montée de lait. J'avais pas le choix d'en parler, ça me frustre. La prochaine chanson, c'est une chanson de mon ami Gilles Julien. Il a fait une belle chanson qui s'appelle « Elle m'avait dit ». Alors, je vous laisse écouter ça. Quand je suis parti de mon petit village pour aller vers la ville, je n'avais pas d'argent, pas d'adresse, j'étais un Rolling Stone. L'aventure dans les yeux, la musique et la fête. Elle m'avait dit les mots les plus cool, les mots les plus hot. Je voulais voyager, je me écrit, fallait pas m'attacher. Je n'avais rien à perdre, à offrir, j'étais bien à l'abri. Je me croyais très fort, même
pour la chronique informatique, je vais vous parler des mini-tours pour ordinateur de bureau. Comme vous allez voir, les images vont défiler en haut. C'est un mini-tour, c'est un bloc carré de 4 pouces par 4 pouces par 2 pouces de haut. Là-dedans, là, il y a 16 GB de mémoire vive, puis il y a un disque de 512. Alors, les modèles que je vous présente en haut, ça varie entre 200 et 300. C'est équipé d'un processeur N150, un très bon processeur. Ce que je vous présente en haut, j'en ai acheté 2 et je fais du montage vidéo en 4K et ça travaille très bien. C'est sûr qu'il y en a qui vont me dire ça prend un écran, ça prend un clavier. Bien, c'est sûr parce que ça ne peut pas marcher tout seul. Mais par contre, c'est fait aussi pour les gens qui font du montage vidéo. D'habitude, montage vidéo, on ne fait pas ça sur un portable parce que c'est pas assez fort. Alors, on branche ça soit sur notre télé, on s'achète un clavier, puis on fait notre montage vidéo là-dessus. C'est très performant. Excusez-moi, c'est moi qui n'ai pas performant. C'est très performant et c'est Windows 11 professionnel. Tu sais, ça se vend là 250 $. C'est même pas le prix de la licence pour Windows. C'est vraiment la grosse mode. De plus, tu peux tout débrancher, tu peux le mettre dans ta valise, puis quand tu vas à l'hôtel, tu te branches à la télé. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment la grosse mode. Les gens ne veulent plus des grosses tours. Tout ce qu'ils veulent, c'est des petites affaires comme ça qui font très bien, très, très bien l'ouvrage. Parce que c'est, un instant, c'est vraiment performant, là. Moi, je me répète, là, mais moi, là, quand je tourne en 4K, là, ça demande énormément de puissance. Puis, il y a 16 GB de mémoire vive, rendez-vous compte, ça commence à être de la mémoire, là. Et puis, le disque dur, il est 512. C'est sûr que ça aurait été mieux 1 Tera, mais vous pouvez rajouter une barrette dedans pour 50 $ de plus et vous avez plus de stockage. Comme je vous l'ai dit tantôt, moi, je traite en 4K. Alors, pour ceux qui sont maniaques du montage vidéo, puis qui ont une vieille tour, ben, allez vous chercher ça. Vous n'allez vraiment pas le regretter parce que c'est vraiment génial. Tu sais, ils ont miniaturisé ça. C'est vraiment, là... moi, sur le début, j'étais sceptique. J'en ai acheté un. J'ai commencé à le monter. Je me suis dit, ben, j'avais pas grand attente. Mais quand j'ai vu que je suis capable de traiter avec des logiciels de montage vidéo, puis ça ralentit pas, puis c'est bon, je me disais, ben, attends, c'est donc bien génial, ça. Alors, c'est ça que je vous proposais pour la chronique informatique. Ça se vend chez Amazon. Il y en a à tous les modèles, tous les couleurs, mais c'est très, très performant. Retenez ça. Alors, c'était ma chronique informatique de la semaine. Le soleil brille, un nouveau jour, dans l'air léger, un doux murmure, les rues s'éveillent, un joyeux tour, chaque instant est une aventure. Oh la joie de vivre, un chant léger, dans chaque pas, une mélodie, le cœur s'envole sans s'inquiéter, la vie est belle, une symphonie. Le synthé brille, un son cristallin, un rythme doux qui nous entraîne. Les sourires fusent, un chemin serein, loin des tracas, loin de la peine. Oh la joie de vivre, un chant léger, dans chaque pas, une mélodie, le cœur s'envole sans s'inquiéter, la vie est belle, une symphonie. Laissez-vous porter par cette douce brise, chaque moment est une surprise. Ouvrez vos
vos bras, laissez-vous aller à cette danse, à cette clarté. Oh, la joie de vivre, un chant léger, dans chaque pas, une mélodie. Le cœur s'envole sans s'inquiéter. La vie est belle, une symphonie. La vie est belle, oui, la vie est belle. Un doux refrain, une étincelle. La vie est belle, oui, la vie est belle. Pour toujours une nouvelle. Me and my boys roll up to the store. Try to walk in, but we're stuck at the door. Push or pull, man, I don't know. So we just stand there, putting on a show. Automatic, no, won't slide. We trying real hard, but we're locked outside. Turn the knob, don't make me laugh. I swear this place don't want my cash. Oh, cool shoes, no clues. Looking real fresh, but we're lost and confused. Sneakers shining, laces tight, but we can't step in, 'cause the door won't invite. Last week tried to get in a bar. We ended up leaning on somebody's car. Bouncer just stared, shook his head, said the handle's right there, man, use it instead. Push and pull and kick in the frame. This always happens, it's kinda our thing. Double doors, we split like fools. Pick the lock side, classic move. Oh, cool shoes, no clues. Looking real fresh, but we're lost and confused. Leather boots, brand new kicks, but a simple doorway got us looking like hicks. Maybe it ain't just doors we fear. Maybe life itself ain't all that clear. Maybe we're lost in the grand design. No, never mind, this handle's just lying. Oh, cool shoes, no clues. Someday we'll learn, but till then we'll lose. Doors are tricky, but style is key. At least we're tripping in luxury. Bro, you sure this ain't a pull door? Nah, man, I think it's locked. Nah, dude, it's just closed. Yeah. Banker, no, freshman mayor, Mr. Wade. The banker, lay? I think it's locked. Nah, dude, it's just closed.
On poursuit l'émission avec une demande spéciale. Oh, j'aime ça quand vous me faites des demandes spéciales. Celle-là est très spéciale. C'est une toune de Gilles Julien et c'est mon ami Gilles Matt qui est au drum. Alors, je vous avise tout de suite, ça brasse. Ça s'appelle Le Bras du Nord. Alors, allez-y les gars. On doit être perdu sur la grande route. Y a pas de sortie pour virer de bord. On doit être perdu sur la grande ours. Y a plus de rivière, plus de bras du nord. Mon GPS doit être tout fucké. Personne revient de l'autre côté. On n'a pas le choix, faut avancer. Y a pas de sortie, faut continuer. On n'a pas le choix, faut avancer. Mais j'suis pas pressé de t'arriver. Au bout de la route, j'ai comme un doute. Au bout du chemin, y'a même plus de chemin. Plus rien. Pas de minute pour virer le bord. Retrouver le nord du nord. Pas de minute pour virer le bord. Le bras du Nord, le bras du Nord. Là on roule comme des damnés, puis y'a personne qui vient de l'autre bord. On roule comme des damnés, une chance que je t'aime et que je suis pas mort. On arrive au prochain virage, ça sera peut-être la fin du voyage. Pas de lutte, on vit le bord, retrouver le nord du nord. Pas de lutte, on vit le bord, le bras du nord, le bras du nord. Le ressemble pas mal à l'autre. Y'a pas grand monde qui passe dans le coin. Ce bout-là ressemble à toutes les autres. Ça donne rien d'aller plus loin. Le GPS fait à sa tête. Je te jure, tantôt ça va être sa fête. Hey, hey. Plus loin il sera peut-être trop tard. Le temps passe trop vite à mon goût. Tantôt il sera peut-être la mort. Chérie, prends mes jambes, bats ton cou. Trouve la sortie, arrête ton char. Trouve le pays qu'on rêve encore. Encore. Pas de lutte pour virer le bord. Retrouver le nord du nord. Pas de lutte pour virer le bord. Loin du nord, personne revient au bar. Personne revient au bar. Personne revient au bar. Pas de lutte pour virer le bar. Retrouver le nord, du bras du nord, le bras du nord. Un petit peu plus tard dans l'émission, on va avoir une nouveauté que je vais essayer de faire le plus souvent possible, de recevoir un musicien pour qui nous parle de sa carrière, qui nous parle de la vie d'artiste, c'est quoi. Euh, Moi, je ne sais pas. Ben, moi, je suis artiste peintre, c'est sûr que moi, je connais mon métier, mais les musiciens, je veux savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils pensent, ça fait-tu longtemps qu'ils font ça, ils sont-tu bien, ils gagnent-tu le vie, quel genre de musique ils font. Alors, on va recevoir M. Frédéric Dufour. Il paraît que c'est un excellent musicien.
J'ai vu un de ses vidéos, puis oui, c'est quelqu'un de très bon. Alors, oui, je vais l'avoir en entrevue d'ici la fin de l'émission. Alors, ça va être intéressant. Alors, Frédéric Dufour va nous parler de son métier. Oui, dans l'émission, on devait recevoir monsieur qui nous aurait parlé de chronique automobile. Malheureusement, il est tombé malade. Ça va pas bien, mon affaire, hein? Mais par contre, j'ai mis une entrevue avec monsieur Dufault qui va être très intéressant parce que c'est un très bon musicien, très talentueux. Alors, bon, on va poursuivre avec une petite tourne un peu rythmée pas à peu près. Ça s'appelle Flame. You pull me close just to push me out. Whisper love with a venom mouth. I wear your scars like diamond ink. You taste like fire, but you make me think. Ooh, I know what you do. You break rules just to see them through. But I ain't scared of the burn, baby. I never learned. You're a cold flame burning slow. Touch me once and I lose control. You're the pain that I chase again. I can't quit you, not even when you freeze my heart, light my name. I keep dancing in your cold flame. Cold flame, 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 cold flame. You move smooth like a midnight tide. Got me hooked with your silent pride. You're the storm that I crave to ride. Tear me down with your velvet lies. Ooh, I know your game. You love a while, but you hide the shame. But I'm still down to play. Every time you look my way, look my way, look my way. You're a cold flame burning slow. Touch me once and I lose control. You're the pain that I chase again. I can't quit you, not even when you freeze my heart, light my name. I keep dancing in your cold flame, 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 cold flame. I don't need forever, I just need tonight. If we're breaking, let it break right. Cold flame, cold flame. You burn me better than the real thing. I should run, but I remain addicted to your cold flame, cold flame. Bon, c'est maintenant l'heure de la chronique Voyage. Je vous amène comment on appelle ça? Le Liechtenstein. C'est quelque chose. Je sais que je le prononce mal, mais je m'en fous. C'est un pays qui est situé entre l'Autriche et la Suisse. Vous avez juste à regarder les images en haut. Il paraît que c'est le paradis. Saviez-vous ça que les habitants ne barrent même pas leurs portes? La qualité de vie là-bas est exceptionnelle. Ça ne coûte pas une fortune pour vivre là. Il y a une prison dans le pays. Devinez comment il y a de prisonniers dedans. 6 prisonniers dans tout le pays. Alors, ça vous donne ça une idée que c'est un pays sécuritaire? Oui. En plus, en prison, ils n'ont pas de clôture. Les portes sont barrées, mais ils n'ont pas de clôture. Puis, ils mangent un traiteur.
Et ils ont un gardien de prison, puis ils bouffent sur un traiteur. Ils mangent très bien. Alors, ça vous donne une idée. Puis, comme c'est proche de la Suisse, c'est un pays qui doit être extrêmement beau à visiter, d'après les photos que je vous montre. C'est vraiment là un pays méconnu, mais il paraît que si vous voulez faire un beau voyage, là, mais vous allez là comme, mettons, au mois avril, mai, juin, là, dans ces dates-là. Puis ça ne coûte pas une fortune, mais c'est le plus beau pays au monde, plus que le Canada encore. Je ne sais pas comment il y a d'habitants, me semble que c'est 30 000 habitants. Mais c'est propre, c'est clean. Je pense, dans le pays, s'il y a 10 chars de police, c'est beau. Comme je vous dis, la prison, il n'y a même pas de barrière. Alors, tu sais, c'est vraiment spécial comme pays. Alors, je voulais juste vous en glisser un mot parce que j'ai lu sur ce pays-là, j'ai été vraiment estomaqué de savoir à tel point que les gens sont gentils, bon, pas leur porte, n'ont pas peur, ils se promènent en auto, ils se parquent, ils ne se font pas voler rien. En tout cas, ça a l'air d'un pays de rêve. Alors, c'était ça ma chronique voyage. Je voulais vous divertir dans un beau pays dont vous pouvez marcher en toute sécurité. Puis, si vous croisez des polices, ben, vous êtes chanceux parce que je pense qu'il y a 10 chars de police dans tout le pays. Alors, moi, je pense que c'est une bonne destination de voyage. Un petit peu plus tard dans l'émission, on va avoir une nouveauté que je vais essayer de faire le plus souvent possible, de recevoir un musicien pour qu'il nous parle de sa carrière, qu'il nous parle de la vie d'artiste, c'est quoi. Euh, Moi, je ne sais pas. Ben, moi, je suis artiste peintre, c'est sûr que moi, je connais mon métier, mais les musiciens, je veux savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils pensent, ça fait-tu longtemps qu'ils font ça, ils sont-tu bien, ils gagnent-tu le vie, quel genre de musique ils font. Alors, on va recevoir M. Frédéric Dufour. Il paraît que c'est un excellent musicien. J'ai vu un de ses vidéos, puis oui, c'est quelqu'un de très bon. Alors, oui, je vais l'avoir en entrevue d'ici la fin de l'émission. Alors, ça va être intéressant. Alors, Frédéric Dufour va nous parler de son métier. Bon, tel que promis, on reçoit Frédéric Dufour, un artiste qui va nous parler de son métier. Salut, Frédéric. Salut Fauve, ça va bien? Oui, ça va bien. Mon vrai nom, c'est André. Fauve, c'est mon nom d'artiste peintre. Ok, ben salut André, ça me fait plaisir. Oui, parle-moi un peu de ta musique. Tu as commencé quand? Parle-moi un peu de la genèse de ta musique. En fait, moi, je viens de la région de la Côte-Nord, Sacré-Cœur, je sais pas si tu connais. Oui, très bien. Oui. Fait que mes grands-parents avaient une auberge là, qui s'appelait l'auberge Cordon Bleu. OK. Puis ma mère l'a racheté par la suite. Mais c'était un endroit où il y avait plein de spectacles, là. Moi, la première danseuse nue que j'ai vue, j'avais 7 ans. Oh là là! Mais tu vois, aujourd'hui, je ne vais pas la revoir, donc c'est bon. En tout cas, bref, c'était un endroit comme ça où il y avait plusieurs des groupes des pianos-bars qui venaient. Puis ma mère avait acheté un orgue pour le piano-bar. OK. Mais en fait, tous les gars qui venaient jouer avaient leurs propres instruments. Fait que je suis resté avec l'orgue, une espèce de petit orgue avec des pédales là, Yamaha. Là. C'est là-dessus que j'ai commencé. Là. À l'époque, je devais avoir 9-10 ans là, quand j'ai commencé. Cash, oui. Puis après ça, à 14 ans, ben, je me suis parti à un groupe, on s'appelait Vacarme. Oh, ouais, c'est le cas de le dire, que ça devait fesser. C'est ça. On faisait du rétro, fait que c'est comme ça que ça a commencé. J'ai toujours fait des compositions, mais en même temps, j'ai toujours fait de la musique pour la musique populaire, là, pour avoir des contrats de musique, naturellement. OK. T'es un pianiste, ouais, je crois, hein? Oui, J'ai vu. ça sèche aussi. Ah, parce que j'ai vu un de tes vidéos où tu joues du clavier, je crois, ou du piano. Je pense que c'est du piano. Oui, c'est quelque chose, hein? T'as du talent? Ah ben merci, c'est bien gentil.
Ben, il y a une couple d'années derrière ça, hein. Oui, ben ça fait combien d'années t'as commencé jeune, mais en fais-tu une carrière aussi? En fait, j'ai vécu de la musique pendant 20 ans. OK? Euh, on peut dire ça. Mais j'ai toujours eu aussi 2 emplois, souvent, mais c'était une grande période que je faisais juste de la musique. OK. Et je te dirais, dans les années 90, là, c'était encore possible là, de jouer de la musique, de faire des compositions. On vendait des CD, tu sais. Fait qu'au moins, on produisait ce qu'on faisait. Oui. En- Ben c'est ça, en passant, ta musique, elle se retrouve-tu sur YouTube? As-tu quelque chose? Oui, ben oui. J'ai une chaîne YouTube, c'est Frédéric Dufault, là. Il y en a plusieurs, par contre, mais vous allez finir par me trouver, là. Oui, Il y a même un autre Frédéric Dufault dans Charlevoix qui fait de la musique, c'est un guitariste. OK. Mais je suis sur Spotify aussi. OK. Mais c'est quoi la vie d'un Toutes les plateformes. excuse, c'est quoi la vie d'un artiste? Est-ce qu'il y a il y a des semaines, en tout cas, moi, je suis peintre, il y a des semaines que je peins pas, d'autres semaines, oui. C'est-tu pareil en musique ou quoi? Vraiment, vraiment. Moi, il y a des périodes, là, des mois, c'est presque des années que je jouais pas du tout, je n'avais pas d'intérêt. OK? Je te dirais que oui, on a des grandes périodes qu'on se payait, mais quand on est productif, là, c'est le fun aussi. Là. On peut pas être steady tout le temps dans le jour comme un métier normal. Non, 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 non. C'est vrai, ça. Ben oui, parce que c'est comme moi, je suis peintre, comme je te dis, des bouts j'arrête, des bouts je recommence. Mais ça doit être la même chose en musique. Oui, oh oui, oh oui. OK? Des fois, tu sais, j'ai un beau piano à queue ici, là, puis écoute, des fois, c'est un rêve de ma vie, puis des fois, je suis quasiment un mois sans y toucher, là, tu sais, fait que je me sens coupable dans ce temps-là. Ouais, mais c'est pas grave, ça revient, ça, ça revient, l'inspiration. T'as-tu des compos... c'est toi qui composes ou tu joues des... OK. Moi, je compose, en fait, j'ai fait 4 albums à venir à date. Ah oui? Un avec une cassette, en fait, là. Et je me suis autoproduit, là, 4 fois. J'ai sorti le dernier album comme tel, c'était en 2009 ou 10. Après ça, j'ai sorti des singles. OK, des simples, là. OK. OK, Parce OK. que les albums, c'est cher à produire, hein. Ben oui, c'est ça, ça coûte très cher. Toi, là, tu joues de la guitare aussi, je crois? Oui, oui, oui. Je compose beaucoup de tonnes à la guitare, même si c'est pas mon instrument. Ouais. J'ai fini par jouer parce que quand j'étais chansonnier, je faisais le milieu des chansonniers. Jouer du clavier, c'était bien beau, mais il fallait que ça prenne de la guitare, tu sais. Fait que les gens. Oui, je comprends. J'ai commencé sur le temps, mais j'adore la guitare. Je fais ça OK. partout. Puis je compose pas mal là-dessus, je te dirais. Oui. Ben, trouves-tu, toi, que c'est une bonne idée d'inviter un artiste à chaque semaine pour qu'il nous parle de ce qu'il fait? Vraiment, vraiment. Ouais, C'est hein? pour ça que je t'ai contacté parce que je te connaissais pas, puis j'ai vu passer ton post, puis j'ai dit enfin, quelqu'un qui s'intéresse aux artistes indépendants. Exact. Oui, oui, c'est la mission première. C'est vraiment, là, j'adore ton action, puis j'espère que ça va boule de neige parce que je trouve ça important, tu sais, d'entendre pas juste ce qui est beau à la télévision, dans les réseaux, vraiment entendre ce qui se passe pour vrai sur le terrain. Tu sais. Oui, puis en plus, là, tu sais peut-être pas, mais t'es diffusé en France présentement, là. Cool, cool, cool. Mais ouais, c'est ça, oui. Tantôt, je m'en vais en voiture. Présentement, je fais des tests de béton. Que j'ai toujours eu toutes sortes de métiers. J'ai vendu des fenêtres. J'arrive, j'ai pas essayé. Combler le vide des revenus de la musique. Puis aujourd'hui, je m'en venais puis je disais, ouais, ben tu vois que l'entrevue, là, ça sera pas si le fun que ça. Je vais lui parler de juste les problèmes que la musique peut t'apporter. Ouais, ben, t'en as-tu quelques-uns, problème? Moi, j'en connais une couple et en tant que peintre, là, mais en tant que musicien, Ben, c'est qu'on fait plus l'argent qu'on faisait. On a les mêmes salaires qu'il y a 30 ans. Déjà, il y a 30 ans, on était sous-payés. Là, aujourd'hui, souvent, les employeurs, ils vont mettre de l'argent, mais tu es obligé de payer une cote à quelqu'un. Là, c'est comme une espèce de racket, là. ouais, je comprends. Faut que tu payes pour jouer, puis c'est que c'est rendu comme ça. Même sur les réseaux sociaux, tu sais, je suis sûr. Écoute, je suis diffuseur ici dans je sais pas combien de plateformes, mais ça donne absolument rien. Je veux dire,
c'est ridicule les revenus qui nous reviennent, là. C'est ça qu'on me dit tout le temps, moi. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais un peu la promotion des artistes, parce que tu sais que ma chaîne sur Internet, ma chaîne radio, on n'a aucun commanditaire, nous autres. Fait qu'on Bienvenue dans le Fait que c'est ça qui est le fun, c'est qu'on donne la parole, puis on passe des chansons, puis il y a jamais de pub. Fait que ça perd. Les gens décrochent pas pendant l'émission, tu sais, ils restent toujours jusqu'à la fin à cause qu'il n'y a pas de pub. Alors, ça nous donne plus de temps pour parler d'un artiste en soi, tu sais. Fait que c'est pas. Moi, je te dirais que j'ai un diagnostic de TDAH. Là. Tu sais, quand on était jeune, on ne soignait pas ça. Puis là, j'étais un gars, j'étais un gars hyperactif, mais c'est un cadeau du ciel, ça. Parce que c'est de l'énergie. J'ai de l'énergie pour travailler, puis garder du temps pour la musique aussi, puis construire des maisons. Fait que la musique, ça aide beaucoup quand t'es hyperactif. Là. Ben oui, je comprends. Fait que. Et c'est ça, en tout cas. Bref, c'est pas toujours facile, mais c'est même pas une vocation. Je te dirais que c'est une maladie. Oui, ben exactement, c'est ce que je pense moi aussi. C'est une maladie incurable en plus. Incurable, absolument. Exactement. Ben, c'est d'ailleurs ce que Riopel m'avait dit quand je l'ai rencontré. Il m'a dit, nous autres, on est des malades, puis on est incurables. Parce qu'on est tenté par la musique, par l'art, on est tenté par ça. Ouais, des fois, c'est toujours moi qui se produit. Tu sais, tu parlais de ça tantôt, pas de commanditaire. Moi non plus, j'ai jamais eu aucune subvention pour faire quoi que ce soit dans mes spectacles. C'est toujours moi qui finance. Là, tu sais. Je sais que je le fais à perte. C'est d'avance, mais tu dis, je suis bien à vivre, là. Je vais me mettre 25 pièces semaine pour payer cet enregistrement-là. Puis, ouais, tu sais, j'emprunte de l'argent pour produire des choses que je sais très bien qu'ils ne me rapporteront pas. Ouais, Mais en tout cas, garde le c'est cap. ça pour te dire. Oui, oui, je garde le cap, absolument. Puis là, tu sais, ben, euh, euh, je vais peut-être prendre ma retraite, donc peut-être qu'un jour, je vais pouvoir faire plus de musique. Ça s'en vient. La Exactement. musique à temps plein, ça change toute la donne parce que quand tu fais juste ça, c'est comme moi, là. Ben moi, ça m'a fait plaisir de te parler, Frédéric. Je vais essayer de trouver une pièce musicale pour faire écouter aux gens ce que tu fais. OK, ben regarde, je te conseille Un Bum. Ça s'appelle comme ça, Un Bum. C'est le dernier single qui avait passé à Énergie, entre autres. Il y a eu un bon succès radio en 2019. Tu l'as produit. Ouais. Fait que ça s'appelle Un Bum, Frédéric Dufour. Facile à trouver dans toutes les plateformes. Il est là sur toutes les plateformes. Mais là, présentement, je suis en train de travailler sur une autre chanson que je vais produire bientôt. Et elle va s'appeler Petit Salaud. OK, ouais, oui. C'est drôle parce que c'est comme une continuité des titres, mais allez voir ça. C'est enregistré avec les Papa Groove de Montréal. C'est un groupe qui joue de la musique africaine. OK. Donc, ça bouge beaucoup, là, je t'avertis. C'est funk. Bon. Ben écoute, Ouais. Frédéric, je vais fouiller puis je vais faire entendre ça aux gens. Alors, je te remercie d'avoir participé à l'entrevue. Puis, je t'enverrai le lien. Tantôt, je te ferai parvenir ton entrevue pour que tu puisses écouter ce que tu viens de me dire. Ouais, Puis, ben, quand l'émission va sortir mardi, je t'enverrai le lien aussi pour que tu puisses l'écouter. Fait que c'est ça, mon ami, lâche pas. Puis, ça m'a fait vraiment plaisir de te connaître. c'est encore un plus grand plaisir pour moi. Puis à une prochaine fois, on va se. Bon, ce fut très intéressant de recevoir Frédéric Dufour. Maintenant, je vais vous présenter une de ses pièces qui s'appelle Hors norme. Alors, c'est une pièce musicale. Alors, c'est très bon. Je l'ai écoutée avant de la passer en ondes. Je savais qu'elle était très bonne. Alors, je vous présente ça à l'instant.
Et voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de regarder le générique juste après que j'ai fini de radoter, parce qu'il y a le générique qui est un peu interactif, c'est plaisant à voir. La semaine prochaine, le 11 novembre, nous aurons nos chroniques habituelles, puis ma petite crise d'honneur aussi. Puis l'artiste invité va être Normand Grondine la semaine prochaine. Et peut-être que Maître Crête va donner une chronique, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Alors, j'aime mieux pas trop l'annoncer d'avance. Mais pour Normand Grondine, ça, c'est sûr. Il y aura une chronique voyage, chronique informatique. Alors, ça sera la prochaine émission. Ça sera le 11 novembre de l'an de grâce 2025. Alors, je vous salue. Merci à ceux qui écoutent l'émission. Je vous demanderai un service, ça serait de la partager. Quand je vous envoie le lien, quand vous écoutez mon émission, partagez-les pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui écoute. Fait que ça attire les musiciens parce que les musiciens, ils ne me connaissent pas. Fait que, alors, faites ça, vous allez voir que les musiciens vont m'envoyer des chansons, ils vont être contents de travailler sur mon émission. Alors, partagez-les, le lien de l'émission, gênez-vous pas. Ça va être très bénéfique. Encore une fois, je remercie mon invité Frédéric Dufour et je remercie les auditeurs du Québec et ceux de la France, mon ami Ted, que je salue en passant. Alors, on se revoit le 11 novembre, je crois. Je vais vérifier comme un petit enfant qui va à l'école. Exactement. Le 11 novembre de l'an de grâce 2025, comme dirait Charles III. Bon, c'est ça. N'en manquez pas la prochaine crise d'honneur la semaine prochaine parce que je ne vais vraiment pas être content. Alors, je vous embrasse et merci de m'écouter.